Dans cette vidéo, mon objectif est de vous montrer la différence entre le code HTML et ce qu'on appelle l'arbre du DOM. Lorsque vous demandez une page HTML grâce à votre navigateur à un serveur, il vous renvoie ce qu'on appelle un fichier HTML. Ce fichier est ensuite monté dans une structure pour être manipulé. La structure de données s'appelle le DOM. C'est un arbre. Qu'est-ce qu'une structure de données? Par exemple, nous voulons trier le tableau de notes ou vous voulez trier la liste des étudiants par ordre alphabétique. La structure de données est la liste et le tableau. Vous utilisez un langage pour manipuler cette structure et l'algorithme permet de trier la liste des étudiants ou le tableau de notes. En HTML, lorsque vous avez un fichier source, la structure de données n'est pas une liste ni un tableau, c'est un arbre. C'est très naturel. Pourquoi? Nous avons vu dans le cours de HTML que HTML contenait des balises qui même pouvaient contenir des balises. Nous savons que par exemple HTML contient la balise header et body et que body contient l'ensemble des balises. Regardons le code HTML reçu par notre navigateur. Pour ceci, je peux faire CTRL-U. Nous voyons en effet que body a reçu 3 paragraphes avec un commentaire. Je vais vous montrer maintenant à quoi ressemblerait de façon graphique la structure de données sous forme d'arbre. La voici. Vous avez, et j'ai simplifié puisque je me suis placé au niveau du body, donc body, voici votre code HTML et voici sa représentation symbolique sous forme d'arbre. Il faut vraiment penser à un tronc qui va contenir des branches et les branches vont contenir des branches, c'est ce qu'on va appeler l'encapsulation, et au bout des branches, vous aurez les feuilles. Donc autrement dit, lorsque vous écrivez du HTML, vous écrivez la structure de votre arbre, c'est-à-dire que body contient 3 branches qui sont des paragraphes, et au bout de ces paragraphes, il y a les données, c'est-à-dire le texte que vous avez écrit. Donc HTML, c'est la définition de votre structure et des données. Voici la représentation. Body contient un ensemble de branches. En jaune, ce sont des petites feuilles. Autrement dit, lorsque vous avez tapé body, vous avez tapé retour chariot qui est symbolisé ici, et ensuite il y a un paragraphe. Ce paragraphe représente une branche. Au bout de la branche, par exemple dans ce paragraphe, vous pouvez encore avoir une autre branche, c'est-à-dire que EM, la balise EM, représente une branche. Et au bout d'une branche, vous avez le texte. Donc voici la structure symbolique de l'arbre de votre fichier HTML. Pour visualiser votre arbre, il existe bien sûr un outil dans chaque navigateur et à partir de ces outils, vous pouvez le manipuler. Il s'appelle l'inspecteur. Je vais donc inspecter cette page. Il y a plusieurs manières de lancer l'inspecteur, FNF12, F12 ou directement vous pouvez venir cliquer sur le bouton de droite sur un élément que vous voulez inspecter et vous pouvez faire inspecteur. Je vais lancer l'inspecteur. Voici en bas, vous avez deux représentations, l'arbre du DOM et à droite le code CSS associé. Pour l'instant, ce code ne m'intéresse pas. Je vais me focaliser sur la partie de gauche. Je vais vous montrer la vraie différence entre le HTML et le DOM en manipulant le DOM. Nous allons regarder, ici il y a un code un peu bizarre, $0. C'est l'outil qui me permet, grâce à $0, de manipuler directement ce paragraphe. Je vais donc me placer à titre d'exemple sur la console. C'est une interface qui me permet de jouer avec la structure de l'arbre en utilisant du code JavaScript
et le code de l'API DOM. Si je fais appel à $0, je vois que $0 correspond bien à mon dernier paragraphe. Regardez, l'outil est merveilleux lorsque vous venez avec votre souris vous positionner sur le paragraphe, il vous montre dans le résultat de votre code HTML à quoi ça correspond. Je peux manipuler l'arbre avec, nous verrons, un langage du DOM. Ici, très simplement, je dis à Body, qui est une grosse branche, de remove a child. Nous comprenons évidemment que je veux scier une branche et je veux scier quelle branche? Évidemment, le dernier paragraphe. Donc nous verrons cette syntaxe en fin d'année ou en début de L2. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose. Je vais exécuter ce code et vous allez vous concentrer sur le résultat. Voilà, j'ai pu couper une branche de l'arbre en mémoire. Mais si nous regardons CTRL U, le code HTML, il n'a pas changé, c'est-à-dire que nous avons reçu un code HTML qui a été ensuite mis en mémoire et nous pouvons bien sûr travailler sur cette représentation en mémoire sous forme d'arbre. Bien évidemment, vous l'avez compris, si je relance en faisant F5, grâce au navigateur, je redemande la page web n'a pas été modifiée au niveau du serveur.